tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les suites numériques. Donc le but de cet exercice est de calculer les 4 premiers termes des suites qu'on te propose. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première suite qu'on nous donne, on nous dit pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 0, un est égal à n au carré plus 2n. Donc on va déjà écrire ça. Donc on va écrire pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 0, on nous définit la suite sous la forme de un est égal à n au carré plus 2n. Donc là, si on nous demande de calculer les 4 premiers termes, donc les 4 premiers termes, comme tu sais, c'est déjà U0, U1, U2 et U3. Donc bien sûr, tu ne calcules pas U4. Pourquoi? Parce que U4 serait le 5e terme. Donc n'oublie pas, ici, ton premier terme, c'est U0. Pourquoi? Déjà, premièrement, on a défini notre n pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 0. Si par exemple, on aurait défini notre n strictement supérieur à 0, donc là, ton premier terme ne serait pas U0, mais U1. Mais comme là, on a n supérieur ou égal à 0, notre premier terme, c'est U0. Donc, on va calculer tout ça. Alors, on a U0 qui est égal à quoi? Tu vois, le 0 que je viens de mettre en indice, en fait, c'est notre petit n. Donc, ça veut dire qu'on va devoir remplacer nos n qui sont là et là par 0. Donc, ça va nous donner, je vais noter tout ça, 0 au carré plus 2 fois 0. Donc, ce qui va nous donner 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0 est égal à 0. Maintenant, on va calculer U1. Donc, pareil, on va procéder de la même manière. Là, maintenant, notre n est égal à 1. Donc, on va remplacer notre n par 1. Donc, ça va nous donner 1 au carré plus 2 fois 1 qui est égal à 3. Pourquoi? Parce que 1 au carré, ça nous donne 1. Donc, 1 plus 2, ça nous fait 3. Ensuite, on va calculer U2. Donc, pareil, notre n ici, là, c'est 2. Donc, on va procéder de la même manière. Ça va nous donner 2 au carré plus 2 fois 2. Ce qui va nous donner 2 au carré 4 plus 2 fois 2, 4. Donc, 4 plus 4, ça va nous donner 8. Ensuite, on a U3. Donc là, notre n est égal à 3. Donc, ça va nous donner 3 au carré plus 2 fois 3. Or, 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 3, ça nous fait 6. Donc, 9 plus 6, ça nous fait 15. Donc, ce qui nous donne 15. Donc, comme tu as pu le constater, on a calculé les 4 premiers termes de notre suite un qui est égal à n au carré plus 2n avec n supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on va procéder de la même manière pour la deuxième question. Alors, la deuxième question, on nous dit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, on a la suite Vn qui est égale à 100 multiplié par 1,02 puissance n. Donc, pareil, si là, on nous demande de calculer les 4 premiers termes, comme là, on a n supérieur ou égal à 0, nos 4 premiers termes sont V0, V1, V2 et V3. Donc là, on va pouvoir calculer tout ça. Alors, on va commencer par V0. Ici, notre n, c'est 0. Donc, on va remplacer dans notre calcul notre petit n par 0. Ce qui va nous donner 100 multiplié par 1,02 puissance 0, ce qui va nous donner 100. Pourquoi? Parce que 1,02 à la puissance 0, ça nous donne 1. Donc, 100 multiplié par 1, ça nous fait 100. Ensuite, V1. Pareil, là, notre n ici, c'est notre 1. Donc, on va le remplacer. Donc, ça va nous donner 100 multiplié par 1,02 puissance 1. Et ça va nous donner combien? Ça va nous donner 102. Pourquoi? Parce que 1,02 à la puissance 1, ça nous donne 1,02. Et quand tu multiplies ça par 100, ça nous donne 102. Maintenant, on va procéder de la même manière pour calculer V2. Donc, V2 est égal à quoi? Comme là, notre n, c'est 2, on va le remplacer par 2, notre n. Donc, ça va nous donner 100 multiplié par 1,02 au carré. Et
Et ça va nous donner 104,04. Pourquoi? Parce que 1,02 au carré, ça nous donne 1,0404. Et si on multiplie tout ça par 100, ça nous donne 104,04. Ensuite, on va calculer maintenant V3. Donc, on procède de la même manière. Donc là, notre n, c'est 3. Donc, ça nous fait 100 multiplié par 1,02 à la puissance 3. Et donc, d'après notre calculatrice, ça va nous donner 106,1208. Pourquoi? Parce que 1,02 puissance 3, ça nous donne, d'après notre calculatrice, 1,061208. Et si on multiplie par 100, ça va nous donner 106,1208. Et donc, comme tu peux le constater, on a calculé les 4 premiers termes de notre suite Vn. Et donc là, on a terminé déjà la question numéro 2. Donc maintenant, on va procéder de la même manière pour la question numéro 3. Alors, la question 3, on nous dit quoi? On nous dit que W0 est égal à 2. Et que pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 0, on a Wn plus 1 qui est égal à 3Wn moins 4. Donc on va écrire tout ça. On va écrire pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, on a quoi? On a W0 qui est égal à 2 et on a Wn plus 1 qui est égal à 3Wn moins 4. Donc, je vais mettre sous forme d'accolade. Donc ici, si on nous demande de calculer les 4 premiers termes, on va devoir calculer W1, W2, W3, W4. Pourquoi? Parce que là, on nous a déjà donné W0. Donc, tu vas devoir calculer ce qu'il y a juste après. Donc, c'est-à-dire W1, W2, W3, W4. Donc, pour calculer W1, on va devoir utiliser l'expression de notre suite Wn plus 1 qui est égale à 3Wn moins 4. Donc, si on veut si on veut W1, ça va nous donner quoi? W1, c'est égal à quoi? Comme tu vois, cette partie qui est là, n plus 1. Sinon, on va avoir 1, ça veut dire qu'on a remplacé notre n par 0. Donc, ce qui va nous dire qu'on aura 3 fois W0 moins 4. Or, on sait d'après l'énoncé que W0, c'est égal à 2. Donc, ça va nous donner 3 multiplié par 2 moins 4. Ce qui va nous donner 6 moins 4 qui est égal à 2. Et donc là, on a calculé W1. On va procéder de la même manière pour W2. C'est-à-dire, là, lorsqu'on a notre n plus 1, mais nous, on va avoir 2. Par quoi on peut remplacer notre n? On peut le remplacer par 1 parce que 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc, ça veut dire qu'on va devoir faire 3 fois W1 moins 4. Or, d'après ce qu'on vient de calculer, on sait que W1 est égal à 2. Donc, ça va nous faire 3 fois 2 moins 4. Ce qui va nous donner 6 moins 4 est égal à 2. On va procéder de la même manière pour W3. Donc, pareil, pour avoir 3 avec n plus 1, on va faire 2 plus 1, ça nous fait 3. Donc, ça veut dire que notre n ici est égal à 2. Donc, on va faire 3 fois W2 moins 4. C'est-à-dire qu'on aura 3 fois 2 moins 4. Pourquoi? Parce qu'on vient de calculer W2 et on a trouvé 2. Ce qui va nous donner 6 moins 4 qui est égal à 2. On procède encore aussi de la même manière pour W4. Donc, on va faire 3 fois W3 moins 4 qui est égal à 3 fois 2 moins 4. Donc, c'est-à-dire 6 moins 4 qui est égal à 2. Donc, comme tu peux constater, on a calculé les 4 premiers termes de notre suite Wn plus 1 qui est égal à 3 fois Wn moins 4, bien sûr avec W0 est égal à 2. Remarque, comme tu peux le voir, lorsqu'on a calculé W1, on a trouvé 2, W2 pareil, W3 pareil, W4 pareil. Et on retrouve aussi les mêmes résultats pour W0. Donc comme tu peux voir, on a toujours les mêmes résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite Wn est constante. Donc je vais te mettre ça en remarque. Remarque. La suite Wn est constante. D'accord? Maintenant, on a terminé la question numéro 3, donc on va passer maintenant à la question numéro 4. Alors, la question 4,
on nous dit quoi? Que x0 est égal à 3 et que pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 0, xn plus 1 est égal à moins xn au carré plus xn plus 1. Donc on va écrire tout ça. Pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 0, on a x0 qui est égal à 3 et on nous a dit que xn plus 1 qui est égal à moins xn au carré plus xn plus 1. Et ça, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, pareil, maintenant, si on veut calculer les 4 premiers termes de notre suite ici, eh ben, on va devoir calculer x1, x2, x3, x4. Donc, tout ça, on va utiliser la même méthode qu'on a fait pour la question 3. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, c'est-à-dire, là, si on veut calculer x1, bah, comme tout à l'heure, on va procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va devoir faire moins x0 au carré plus x0 plus 1. C'est-à-dire qu'on va voir quoi? Bah, comme on sait que x0 est égal à 3, ça va nous donner moins 3 au carré plus 3 plus 1. Ce qui va nous donner moins 9 plus 3 plus 1. Et ça nous donne moins 5. On procède de la même manière pour x2. Donc x2 est égal à moins x1 au carré plus x1 plus 1. Or, on sait quoi? Bah, on sait que d'après ce qu'on vient de calculer à l'instant, que notre x1 est égal à moins 5. Donc, ça va nous donner moins 5 le tout au carré plus moins 5 plus 1. Or, on a quoi? Bah, moins 5 le tout au carré, ça nous donne 25. Donc, ça va nous faire moins 25. Plus par moins, ça nous donne moins. Donc, ça nous fait moins 5 plus 1. Ce qui est égal à moins 29. On procède aussi de la même manière pour x3. Donc, on va avoir moins x2 au carré plus x2 plus 1. On sait que x2 est égal à moins 29. Donc, on va avoir moins 29 le tout au carré plus moins 29 plus 1. Or, moins 29 le tout au carré, ça nous donne 841. Donc, on va avoir moins 841 moins 29 plus 1. Et ça va nous donner moins 869. Pareil pour x4, on va avoir moins x3 le tout au carré plus x3 plus 1 qui est égal à quoi? Bah, d'après ce qu'on vient de calculer, on sait que x3 est égal à moins 869. Donc, on va avoir moins 869 le tout au carré plus moins 869 plus 1. Et donc, on sait quoi? Bah, d'après notre calculatrice, lorsqu'on fait moins 869 le tout au carré, ça va nous donner 755 161. Donc, on va avoir moins 755 161 moins 869 plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir x4 qui est égal à moins 756 009. D'accord? Voilà, donc comme tu as pu le constater, on a terminé l'exercice. Et donc, tu vois, tu as juste besoin d'avoir, par exemple, dans la question 1 et dans la question 2, bah, tu as besoin de tes résultats. Tu as juste besoin de la valeur de n pour calculer le terme de la suite que tu veux calculer. Ensuite, pour la question 3 et pour la question 4, tu as besoin des termes précédents pour pouvoir avoir le résultat que tu souhaites avoir. Par exemple, si tu voulais calculer ici x3 pour la question 3, bah, il fallait déjà que tu calcules x1 et x2. Tu ne pouvais pas directement calculer x3. Que par contre, là, dans la question 1 et dans la question 2, si on veut calculer directement u3, tu pouvais. Pourquoi? Parce qu'il fallait juste remplacer ton n par 3. Voilà, donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.